Alléluia. Amen. Acclame ton Dieu si tu aimes cette journée. Célébrons-le. Acclamez-le dans votre vie, célébrons sa grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis ta vie. Je bénis ma vie. Et je bénis toutes les nations en Jésus-Christ ce matin. Amen. Que la grâce qui surpasse toute intelligence soit notre partage. Merci Seigneur pour ces instants de louange, d'adoration à la dimension de ton nom. Il veille sur moi. Il veille sur chacun de nous. Je veux qu'ensemble nous élevons la voix de là où nous sommes et nous lui disons, Papa, merci parce que tu as veillé sur nous jusqu'ici. Oh bien-aimé, là où nous habitons, il n'y a pas eu un jour où nous n'avons pas entendu l'ambulance passer. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais au nom de ces ambulanciers qui passaient, aucun d'entre nous n'est rentré dans cette ambulance. Car vois-tu, c'est pas évident. Les gens vont, mais revenir, c'est pas évident. Mais Jésus-Christ nous a montré sa grâce. Alléluia. Il veille sur moi. Jésus sauve sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il veille sur moi. Jésus sauve sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les rages nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, versant son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Il calme les rages nuages de nos vies et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, versant son sang pour moi. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je voudrais qu'ensemble nous élevons la voix pour présenter ce temps de partage au Seigneur, afin que sa parole vienne, oh Dieu, ce matin, comme une révélation pour quelqu'un. Que sa parole vienne comme une consolation, que sa parole vienne comme une victoire, que sa parole vienne comme une force pour vivifier quelqu'un, pour racheter quelqu'un, pour encourager quelqu'un. Mets ta main sur ton cœur et commence à prier pour cette parole. Demande au Seigneur de te parler, non pas au prophète, mais au Seigneur de te parler. Demande au Seigneur de te parler. Seigneur, parle-moi. Parle-moi, car dans ces moments où nous traversons, nous voudrions simplement attendre la voix de Dieu. Dans ce moment, dans ce jour de victoire, nous voulons entendre ta voix. Seigneur, pas seulement entendre ta voix, nous voulons entendre ta direction. Parce que c'est ta direction qui fait que nous ne nous écartons pas de notre couloir.
Nous voulons entendre ta direction, Saint-Esprit. Nous voulons entendre comment, oh Dieu, nous allons marcher désormais à nouveauté de vie avec toi. Comment est-ce que nous allons pouvoir jouir de cette victoire ce matin. Que toute la gloire te revienne parce que tu es bon pour nous, parce que tu es juste pour nous. Merci Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous m'entendez, levez la main, les frères qui sont sur Zoom. Si vous m'entendez, mes seigneurs, vous levez la main. Alléluia. Amen. Si c'est compliqué, allez sur le direct. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Dis à quelqu'un, c'est la Pâque. C'est la Pâque. Dis à quelqu'un, c'est la Pâque. C'est la Pâque. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous allons célébrer cette Pâque. Parce que elle vient donner un sens à notre vie. Amen. Elle vient donner un sens à notre ministère. Amen. Loin, elle vient donner un sens au monde entier. Parce qu'à partir de cette action, le monde entier a pu comprendre que quelque chose de spécial a été relâché dans l'environnement. Alléluia. J'étais là et je me posais la question, je dis Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es vraiment Dieu. Et je bénis ton nom parce que tel que nous sommes, tu as permis que nous puissions te connaître. Toi un si grand Dieu, toi un si bon Dieu, toi un si fort Dieu, toi qui as tout créé. Regarde ce que tu fais. Malgré ce que l'homme, par sa petite intelligence, a pu inventer, qui aujourd'hui est en train d'endeuiller des familles, en train de créer vraiment un trouble mondial. Seigneur, toi tu as voulu que, malgré que ce soit le dessein de l'homme, malgré que ce soit ce que l'homme a décidé de faire, mais tu as tout fait pour l'inscrire à un moment où ta victoire sera célébrée. Depuis combien de temps? Mais tu as voulu que ce soit un temps comme le printemps, où les arbres refleurissent, où le désert refleurit, où la puissance de Dieu sort du tombeau. C'est à cette période-là qu'ils ont décidé, eux aussi, de pouvoir travailler. Seigneur, merci pour cette révélation qui est cachée derrière cette victoire que nous célébrons aujourd'hui. Je disais d'entrée que quand on regarde dans la Bible, tu te rends compte que chaque fois qu'on est en train d'accueillir un héros, c'est après avoir gagné un combat. C'est après avoir vaincu un Goliath. David va en guerre et tue Goliath. Et quand il rentre, les femmes commencent à chanter. On a vu aussi au temps de Saül, les femmes ont commencé à chanter. Mais ça, c'est parce qu'ils avaient gagné un combat. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Jésus-Christ, la semaine dernière, nous avons commémoré cela. Oh yes. Fête de Rameau. Jésus, lui, il s'en va pour un combat. Il s'en va pour un combat. Mais tellement il est Dieu et tellement il sait que tout a été déjà planifié. En allant, la Bible dit qu'on a commencé à le célébrer. Amen. Il pouvait même demander à un de ses serviteurs, va, détache un anon et ramène-moi. Et il monte sur l'anon. Pendant que Jésus est en train de faire sa traversée pour rentrer à Jérusalem, les hommes crient, les femmes crient, les enfants crient, tout le monde célèbre. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Ah, Saint-Esprit. Oh, pourtant, c'est maintenant qu'il partait au combat. Mais Jésus est en train de nous prouver déjà que la victoire était pour toi. La victoire était pour toi. C'est pourquoi toi, tu n'as pas à combattre. Oh non, 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 tu as à célébrer la victoire. Amen. Tu n'as pas à combattre. Non, 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 tu as à glorifier cette victoire. Amen. Tu as à valoriser cette victoire. Amen. Sois conscient de cette victoire et loue ton Dieu ce matin. Sois conscient de cette grâce. Quel est cet homme-là qui n'a pas encore fini le combat, mais qu'on le loue? Et les pharisiens, les soi-disant pasteurs, les soi-disant connaisseurs de la parole étaient là et lui disaient, oh, ordonne-les de se taire. Parce que ici, ce bruit-là, on le fait pour ceux qui ont vaincu. On le fait pour ceux qui ont combattu. On le fait, ce bruit qu'ils sont en train de mettre là. On le fait pour ceux qui sont allés en guerre et puis ils ont remporté. Il dit, écoutez-moi
moi très bien. Je suis le seul qui défie la mort. La preuve en est que vous avez tout fait, mais vous ne m'avez pas eu. Moi-même, j'ai juré de me donner et je vais et je reviendrai. Amen. Si vous ordonnez à ces personnes de se taire, vous allez voir que j'ai une autre puissance. Même les pierres vont me célébrer. Amen. Bien-aimé, je veux que tu comprennes la révélation Amen. de cette parole ce matin. Ton Dieu avait déjà commencé à être célébré avant de voir la victoire. Amen. C'est pourquoi apprends à le louer. Je vous ai rendu mon témoignage de la danse. Si quelqu'un peut danser, une païenne peut danser jusqu'à ce qu'on coupe la tête d'un prophète, à plus forte raison, toi ta danse. Notre Dieu rentre dans la victoire, dans la célébration. Et il va nous faire comprendre que ce qu'il a fait là n'était simplement que l'homme des choses à venir. Alléluia. La Pâque. Amen. La Pâque. Amen. La Pâque. La mort. De la mort à la vie. La Pâque. Comme thème. Le corps mortel revêt l'immortalité. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 53. Écrit 1 Corinthiens 15, verset 53. Oh, ce matin, nous voulons dire à la mort, où est ta victoire? Où est ta victoire? Simplement parce que tu as été englouti. Tu as été englouti. Amen. La mort a été engloutie dans la victoire de Jésus-Christ ce matin. Amen. C'est pourquoi nous le louons. C'est pourquoi nous le célébrons. Oh, ce matin, je voudrais qu'ensemble, nous méditons la parole de Dieu. Quand tu vas prendre le livre d'Exode 12, après tu vas lire tout le verset. Nous allons lire quelques versets. Et après, tu vas continuer tout. Alléluia. Amen. Juste pour te rappeler, pour que tu arrêtes de te minimiser. Pour que tu arrêtes de penser que le Seigneur t'a oublié. Cette action-là a changé le monde. Cette action-là a bouleversé le monde. Désormais, les gens parlent à partir de Christ. Amen. Merci Seigneur. Amen. Exode 12. On va commencer par 1 Corinthiens 15. C'est déjà ça. 1 Corinthiens 15. Est-ce que vous m'entendez? 1 Corinthiens 15. Si vous m'entendez, vous levez les mains pour que je sache. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. 1 Corinthiens 15. Quand j'entends quelqu'un lire là-bas, ça fait plaisir. 1 Corinthiens 15. Hey, je suis à mon chad. 1 Corinthiens 15, c'est quoi le verset? 1 Corinthiens 15, Verset. verset 53. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 15 au verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Amen. Le Seigneur dit, il faut que ce corps corruptible puisse faire quoi? Revête l'incorruptibilité. Revête l'incorruptibilité et que Ce corps mortel, ce corps mortel révèle l'immortalité. devient immortel. Amen. 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 Le Saint-Esprit est en train de parler de toi et moi. Voici ce que l'œuvre de la croix est capable d'apporter à quelqu'un ce matin. Pour celui qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus. Mais pour nous qui avons fait la paix avec Jésus, cette œuvre-là est venue nous rendre immortels. J'ai pas entendu Amen. J'ai pas vu quelqu'un écrire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre tout à l'heure
Exode 12, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En semant ce corps corruptible, il ressuscite un corps incorruptible. Le corps méprisable que nous étions, il ressort de là un corps glorieux. Amen. D'un corps rempli d'infinité, Dieu ressort de là avec un corps rempli de vie. Amen. Je veux dire à quelqu'un, de ce corps rempli d'iniquité, Dieu ressort avec ce matin de cette tombe. En ressortant de cette tombe, il permet que notre corps en question devienne un corps de justice. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi plus que jamais, je veux dire à un enfant de Dieu qui m'entend ce matin, toi qui as baissé les mains, toi qui as baissé la garde, toi qui es aujourd'hui en train de penser que ton Dieu t'a oublié, je veux seulement te dire une chose. Je veux t'amener à comprendre quelque chose. Ne te comporte pas comme ce monsieur dont j'aime beaucoup raconter son histoire, qui se trouve dans l'avion, mais qui ne pense pas que le prix du billet de l'avion est compris dans la nourriture qu'on partage dans l'avion. Et il s'assoit, il ne mange pas. Alléluia. Quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, dans ce package-là, il y avait ta guérison, il y avait ta délivrance, il y avait la puissance, il y avait ton travail, il y avait ton mariage. C'est pourquoi arrête de te minimiser. C'est pourquoi ce matin, je veux dire à une personne qui m'entend, arrête de commander ce qui est déjà pour toi. Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses. On entend beaucoup de choses. Des onctions de coca pour sucrer ta vie. Des onctions de Fanta pour sucrer ta vie. Non, ils ne peuvent rien te faire. Si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, sache une chose. L'œuvre de la croix a restitué tout. C'est pourquoi ce matin, nous sommes dans la joie de célébrer ce jour. Malgré tout ce que nous voyons. À cause de cette action, bien-aimé, ta personne naturelle est devenue surnaturelle. Tu as la capacité, tu as le pouvoir. La Bible t'introduit dans le règne des dieux. Alléluia ce matin. Alléluia pour un fils du royaume ce matin. Alléluia pour une fille du royaume ce matin. Alléluia pour un père du royaume ce matin. Parce que le règne de Dieu est descendu jusqu'à nous. Jésus s'est fait corruptible. Jésus s'est fait humilier. Jésus s'est fait marcher, humilier, cracher là-dessus. Pour que toi et moi nous soyons glorifiés. Amen. Ne sois pas ignorant de cette réalité. Ne sois pas ignorant de cette réalité. Prends l'exemple de cette fourmi. Amen. Papa aime bien ce témoignage. Qui cherchait à traverser la mer. Et puis l'éléphant aussi arrêté là. Il cherche à traverser. Il n'a rien dit étant fourmi. Il est monté tranquillement, il s'est assis sur l'éléphant et puis il a traversé. Quand il traverse, il arrive là-bas, il dit oui, il a traversé, ça a été pénible. Mais toi, ton pied a touché l'eau. C'est ce que Jésus nous donne, une image simple. Alléluia. Au travers de ce que Dieu vient de faire pour nous. Ce que nous commémorons aujourd'hui, ce n'est pas la fête des Juifs. Ce n'est pas la fête de quelqu'un, c'est la fête du monde entier. Alléluia. Parce que la Bible nous dit dans Hébreu qu'à cause de cette action, le monde entier a reçu le salut. Tu n'as plus d'excuses, frère. Tu n'as plus d'excuses, ma soeur. C'est pourquoi, quel que soit ce qui est lié dans ta vie, nous voulons t'inviter ce matin à venir profiter de cette grâce. Nous ne sommes pas là pour te juger. Non, nous ne sommes pas là pour te juger. On ne te demande même pas de changer, mais on te demande de rentrer dans le royaume. Entre dans ce nouveau système que Dieu, par la puissance de la résurrection, a produit dans la vie de l'homme. Ne pars pas de cette terre. Ne pars pas de cette terre sans pouvoir connaître cela. Ne pars pas de cette terre sans pouvoir profiter de cela. Dans ton paquet se trouve cette grâce. Dans ton paquet se trouve cette solution. Dans ton paquet se trouve cette victoire. Alléluia. Tu as la capacité. Tu as la capacité. Même étant, nous on n'appelle pas congélation ce qui est congélation. Je vous assure que cette semaine m'a donné de repenser cette soi-disant pandémie. Amen. Simplement parce que, par la grâce de Dieu, je ne sais pas si vous suivez avec moi
tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On ne voit plus nos pasteurs se jeter la pierre. C'est des programmes H24 sur H24. Quand tu allumes les réseaux sociaux, les hommes de Dieu sont à leur poste, les généraux sont à leur poste. Même les païens qui se permettaient de faire comment ils appelaient leur truc là, festival des gays. Hein? Tu as vu ça aux garçons qui portent caleçon des femmes? Et puis on fait, et puis on filme. C'est des trucs comme ça, on regarde sur Facebook. On voit plus ça. Quand tu allumes aujourd'hui en Italie, c'est des hommes qui sont dans la rue, qui se prosternent, qui lèvent les mains. Ah ouais, il est Sakarabasha, il est Kinta. Je veux saluer le grand Dieu que nous adorons. Je veux bénir son nom. La Bible dit toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire merci pour cette pandémie un peu. Parce que ça a ramené tout le monde à l'ordre. Et quelque chose s'est mis en place. Et je crois que c'est à dessein que cela est tombé dans cette période où nous commémorons la résurrection de notre Dieu. Alléluia. J'ai pas entendu un amen. J'ai pas entendu un amen. Je rends gloire à Dieu. Parce qu'au travers de cette action, Jésus-Christ va montrer une fois encore sa force. Jésus-Christ va montrer une fois encore sa grâce. Cette pandémie ne va pas engloutir toute la planète. Mais Jésus-Christ est sorti du tombeau. Et parce que Jésus est sorti, et forcément parce qu'en allant, il est parti avec toi et moi. Oh, j'aime ce Dieu-là. La Bible dit que quand moi-même, je ne le savais pas, quand moi-même, j'étais encore errant, c'est comme ça que Jésus est allé à la croix. Mais sachant qu'il m'avait déjà prédestiné à des choses glorieuses, il a pris mon péché, il a pris ton péché, et il a regardé ces personnes en train de le maltraiter. Mais d'autres riaient, d'autres lui disaient, mais tu es Dieu, pourquoi tu ne fais pas ceci? Mais il savait ce qu'il était en train de faire. Il savait ce qu'il était en train de préparer. Parce qu'il sait qu'il y a des personnes comme toi et moi qui aujourd'hui devaient l'adorer, aujourd'hui devaient l'acclamer, aujourd'hui devaient continuer l'œuvre rédemptrice. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire un peu Exode 12? Amen. Quand tu regardes à partir du premier verset, quand tu regardes un peu l'histoire de la sortie d'Égypte, tu regardes un peu l'histoire du peuple de Dieu, tu peux facilement comparer cela à ce que nous sommes en train de vivre ce matin. Et Jésus-Christ est au même lieu où il était. Et nous croyons que cette histoire similaire va t'apporter aujourd'hui une révélation. Et tu vas marcher désormais en nouveauté de vie par rapport à ce royaume dans lequel tu t'es inscrit. Alléluia. Allons-y, papa, s'il te plaît. Exode 12. Exode 12, à partir du premier verset. Je lis la parole de Dieu. Exode 12, à partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Dans le pays d'Égypte. Dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Cela-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Papa, on va travailler ensemble, s'il te plaît. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Pâque. Qu'est-ce que c'est que la Pâque? Pourquoi la Pâque? Alléluia. Il dit ce mois-ci, à partir de la Pâque, Dieu va changer le calendrier. C'est à partir de la Pâque que Dieu va instaurer un calendrier. Amen. Il dit ce mois-ci. Pourtant, il y avait déjà un calendrier, mais il va introduire son calendrier. Je crois qu'à partir de cette période, Dieu, malgré le calendrier de ta vie, malgré le calendrier de ta famille, malgré le calendrier de cette saison, Dieu va introduire un autre calendrier dans la vie de quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Alléluia, papa, on Amen. continue. Au verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, et un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin
selon le nombre des personnes. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. On continue. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Au verset 5, ce sera un agneau sans défaut. Ce sera un agneau sans défaut. Mâle, Mâle, âgé d'1 an. âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. Le 14e jour, c'était pour vérifier si l'agneau était vraiment en bonne santé. Alléluia. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Et toute l'assemblée l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang. On prendra de son sang. Et on mettra sur les deux poteaux, sur le linteau de la porte des maisons. Amen. Où on le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair. On mangera la chair. Rôtie au feu. Rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain. On la mangera avec des pains sans levain. Et des herbes amères. Et des herbes amères. Vous ne mangerez point. Vous ne mangerez point. À demi-cuit. À demi-cuit. Et bouilli dans l'eau. Et bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu. Amen. Avec la tête, les jambes et l'intérieur. Amen. Amen. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Il dit, vous ne devez rien laisser jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins cuits. Vous aurez vos reins cuits. Non, vous aurez vos reins sains. Vous aurez vos reins sains. Vos souliers aux pieds. Vos souliers aux pieds. Et votre bâton à la main. Et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est la première fois où le Seigneur va prononcer cette parole dans la parole de Dieu. Amen. Il va prononcer ce mot-là dans la parole de Dieu. Amen. Il est important que nous revenions là-dessus pour pouvoir comprendre mieux cette fête que nous sommes en train de commémorer. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, je vais te planter rapidement le contexte. Le Seigneur rentre en alliance avec Abraham. Et il dit à Abraham, le peuple qui va sortir de toi ira en esclavage. Et quand ils vont partir, ils vont passer 430 ans sous la domination de Pharaon. Et après cela, moi Dieu, je vais venir les délivrer. Alléluia. Amen. Donc quand on parle de Pâques, cela te montre le moment, le temps où Dieu a délivré son peuple. Amen. Amen. Où Dieu a délivré son peuple. Je dis, je veux croire que cette pandémie est venue à dessein. Cette pandémie-là est venue à dessein. Parce qu'elle a choisi de venir au printemps de notre vie, au temps de notre vie, au temps marqué de notre vie, à la période où nous sommes là aussi. Pour que Jésus-Christ, en célébrant cette victoire, puisse encore élever son règne dans notre vie. Amen. Pourquoi la Pâque? Après, je veux que tu continues à lire. Tout ce chapitre parle de la Pâque. Amen. 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 Tu vas prendre avec moi, tu vas écrire, après tu vas lire. Amen. Amen. Dieu introduit un nouveau calendrier au travers de la Pâque. Dieu met fin à l'humiliation de son peuple au travers de la Pâque. Dieu vient répondre à une promesse qu'il a donnée à Abraham au travers de la Pâque. Amen. Amen. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir au travers de cette fête que nous sommes en train de commémorer. Amen. Dieu vient donner, il vient mettre fin à un règne diabolique. Il vient mettre fin à tout ce qui nous accable. Ce jour, je veux dire à quelqu'un, qu'est-ce qui triomphe de toi? Qu'est-ce qui triomphe de toi? Bien aimé, je t'ai donné les deux exemples tout à l'heure. Qu'est-ce qui triomphe de toi? À cause de ce que depuis 4000 ans, 4000 ans, parce que quand tu comptes les 2000 ans jusqu'à nous, maintenant ça fait 4000 ans. À cause de ce que depuis 4000 ans, notre Dieu a obtenu la victoire. Je veux dire à quelqu'un,
L'adultère ne doit plus avoir la force sur toi. L'immoralité ne doit plus avoir la force sur toi. Le vol, le mensonge, la méchanceté, la cruauté ne doit pas avoir la force sur toi. L'alcool ne doit pas avoir la force sur toi. Parce que Jésus-Christ a vaincu cela à la croix. Amen. Amen. La croix, sinon le tombeau, représente aujourd'hui pour toi et moi le jugement de nos ennemis. Amen. 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 Parce que le Seigneur va dire, passez. Il dit, mettez, je ne vois plus mes frères, on dirait qu'il y a un problème sur les... Oh, c'est le direct, excusez-nous. Il faut que nos frères aussi suivent. Amen. Amen. Le Seigneur va dire, quand tu seras en train de continuer la lecture, il va demander à son peuple de mettre son sang, de mettre le sang de l'agneau qu'ils vont tuer sur les linteaux, sur les deux battants. Alléluia. Amen. À partir de la Pâque, le Seigneur va donner un signe fort qui est son sang. Alléluia. Ça me rappelle l'histoire de Moïse devant Pharaon, où Moïse va transformer l'eau du Nil en sang. Et Pharaon aussi va envoyer ses magiciens pour le faire. Mais sauf que, même dans les maisons, tous les eaux, ce que les magiciens ont pu transformer, c'est seulement l'eau qui était devant eux. Mais ce que Moïse a fait, a couvert tout l'Égypte. Amen. Je veux croire que ce sang qui est relâché sur les linteaux, qui va marquer le sceau final que notre Dieu va venir mettre à nos ennemis, est le partage de chacun de nous ce matin. Amen. Parce qu'en mettant cela, il va faire la Pâque, qui est la Pessa, qui est passée outre. Jésus va venir mettre sa marque sur quelqu'un. Jésus va venir mettre sa marque sur une maison ce matin. Jésus va venir mettre sa marque sur une vie ce matin. Et il va faire que cette pandémie va passer outre dans le nom de Jésus-Christ. Je dis, cette pandémie va passer outre tes enfants, Amen. Va passer outre ta maison, va passer outre tes activités, va passer outre tes finances dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est cette grâce-là que Dieu nous fait. C'est cette grâce-là que Dieu nous fait ce matin, de pouvoir le connaître, de pouvoir marcher avec lui, de pouvoir marcher dans cette grâce. Oh, ce matin, cette pandémie qui a englouti toute la planète depuis quelques mois, écoute ma voix. Toi qui as endeuillé les familles, toi qui as fait de telle sorte que aujourd'hui nous fêtons la Pâque d'une autre manière, sache une chose. Tu seras assujetti à cause du sang de Jésus-Christ qui est relâché sur toutes les nations au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont à l'hôpital reçoivent cette parole. Ceux qui sont dans les maisons reçoivent cette parole. En ce jour de commémoration de la sortie de l'esclavagisme, je déclare que nous sortons de cette pandémie. Je déclare que nous sortons de ces maux. Nous sortons de ces symptômes. Nous sortons de ces difficultés. Que tous nos finances soient sécurisées. Tiens-toi bien, avant de sortir, le Seigneur pouvait dire à son peuple, vous ne sortirez pas seul, allez voir les voisins. Ils ont commencé à piller, prendre les richesses. Pharaon même à un moment donné, quand il a vu comment Dieu a frappé, il a pu dire, ne sortez pas, venez, donnez-leur ce qu'ils veulent. On a commencé à leur donner des richesses. On a commencé à leur donner des biens, de donner même des animaux complétés. Pharaon a pu dire, mais quand vous partez prier pour nous, alléluia, je prie que cette sortie-là puisse changer la mentalité d'un pharaon dans une nation. Amen. Puisse changer tellement la sortie sera fracassante ce matin, tellement la sortie sera difficile pour quelqu'un ce matin. C'est lui-même qui viendra te dire, c'est ton ennemi qui viendra te dire, je relâche tes biens, je te donne même encore un bonus. Et si tu t'en vas, souviens-toi de moi. Nous ne mourrons pas. Nous vivons et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Cette paralysie passera. Je crois qu'au sorti de ce tombeau, j'aime le dire, je dis toujours à chacun d'entre vous, nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, nous sommes morts. Amen. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous avons ressuscité avec Jésus-Christ. Amen. Mais quand ce confinement ou cette retraite va finir, que nous allons sortir, sortir de nos maisons et nous allons commencer nos activités. Sachez-le.
que chacun de nous ait à l'esprit, nous venons d'un processus. Et que nous ne puissions pas oublier ce processus. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand Jésus-Christ est sorti de ce tombeau, les femmes qui sont allées au tombeau ne l'ont pas reconnu. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un, cette traversée que toi et moi nous sommes en train de faire, à cause de ce que nous sommes portés sur le dos de Christ, à cause de ce que nous sommes en Jésus-Christ, nous non seulement nous allons le traverser avec victoire, Amen. mais à notre sortie, on ne nous reconnaîtra pas. Amen. À la sortie de cette pandémie, je déclare qu'on ne reconnaisse pas l'Église en général. Amen. Parce que les gens pourront dire, c'est une race de personnes spéciales qui vient de sortir. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que Amen. désormais, la valeur du chrétien va s'établir. La puissance qui est en nous va commencer à donner solution, à donner vie à tous ceux qui sont autour de nous. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. La Pâque, c'est la promesse de Dieu qu'il a honorée. La Pâque, c'est la victoire que Dieu t'a donnée sur tout ce qui est péripétie dans ta vie, sur tout ce qui triomphe de toi. Tu n'as plus le droit à mensonge, tu n'as plus le droit à vol, tu n'as plus le droit à masturbation, tu n'as plus le droit à célibat, tu n'as plus le droit à sida, tu n'as plus le droit à pandémie de régner parce que Jésus-Christ de Nazareth a vaincu. Oh, ce matin, Jésus-Christ de Nazareth est sorti du tombeau avec la gloire, avec la victoire, avec la force, avec la joie. Amen. Désormais, notre papa est assis et la Bible dit, il prend le temps d'intercéder pour nous. Amen. Je veux que tu loues avec moi ce matin. Je veux que tu le bénisses ce matin. Christ est déjà mort et nous sommes morts en lui. Nous ne mourrons pas deux fois. Amen. Nous ne mourrons pas deux fois. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit nous ne mourrons pas deux fois. Nous ne mourrons pas deux fois. Nous ne mourrons Romains pas deux 9, Romains 6, verset 9 le dit. Alléluia. Christ Amen. est déjà mort et nous ne pouvons pas mourir. C'est ce que la Pâque nous dit ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En ces temps, oh, de printemps, tout refleurit dans ta vie, tout refleurit dans Je ta reçois dans le nom maison. de Jésus. Accepte que la mort Je n'est reçois pas une cette fin. floraison. Cette traversée que nous sommes en train de faire n'est pas une fin. Merci, Quand Seigneur le Jésus. peuple est en train de traverser, Ça va. ils pensaient que tout était fini pour eux. Mais Ça va. Jésus-Christ de Nazareth a montré sa fidélité. Amen. Jésus-Christ de Nazareth a tenu sa parole. Jésus-Christ tiendra sa parole vis-à-vis de nous. Il a dit, il est avec nous. Il est avec nous. D'abord, il dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que celui qui va venir là, il va vous garder jusqu'à ce que je revienne. Et Jésus-Christ dit, même quand tu seras en train de traverser la pandémie, je suis avec toi. Et c'est ce Dieu-là que nous célébrons. C'est pourquoi nous sommes heureux ce matin de le louer. C'est pourquoi nous sommes heureux ce matin de l'acclamer. C'est pourquoi nous sommes heureux ce matin de dire merci. Nous reconnaissons sa main dans notre vie. Nous reconnaissons sa fidélité vis-à-vis des personnes comme nous. Que son nom soit glorifié ce matin de là où nous sommes. Que son nom soit élevé ce matin. Voici le pouvoir que Jésus-Christ a donné au travers de la Pâque. Alléluia. Voici le pouvoir que Jésus-Christ a donné au travers de la Pâque. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui reçoivent cette Pâque, il leur donne un pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Leur ancienne nature est passée à cause de la Pâque. Ton ancienne nature est passée. Tu deviens une personne surnaturelle. Aïe, tu deviens une personne surnaturelle. Amen. Tu deviens une personne surnaturelle. Amen. À toi a été remis un pouvoir. Et ce pouvoir te donne de te mettre au-dessus de tout ce qui est appelé conjuration. Amen. Que Dieu garde quelqu'un. Et que devant quiconque se lèvera contre cette Pâque dans ta vie, tu puisses non seulement plaider le mérite du sang de l'agneau. Ensuite, réclamer cette puissance de l'alliance. Parce qu'en le faisant, Dieu va rentrer en alliance encore. C'est là que Dieu rentre pour la première fois en alliance avec nous. Et à part cette action, tu peux brandir désormais cette alliance devant toute maladie, devant tout ce que l'ennemi prépare contre nous. Ce matin, sois fortifié de là où tu es. Ce matin, célèbre ce jour. Ce matin,
Permets que la grâce de ce jour t'accompagne. Permets que la force de ce jour soit valorisée en toi. Que le Seigneur fasse que tu sois conscient pleinement de cette puissance. Relis encore Exode 12, tout le chapitre, et vois la main de Dieu. Comment la main de Dieu vient sortir des humains. Comment la main de Dieu vient au secours des cris des humains. En passant, le Seigneur avait tout prévu. Il avait tout programmé. Et quand son temps est arrivé, il a mis fin. C'est pourquoi je crois qu'il mettra fin à ce que nous sommes en train de traverser. Que Dieu te bénisse ce matin. Célèbre-le de tout ton cœur. Célèbre-le de tout ton cœur. Sois béni au siècle des siècles. Amen. Élevons ensemble la voix et louons notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour cette œuvre rédemptrice que tu as accomplie. Oh, l'épreuve de la croix n'était pas faite pour, Seigneur, te maudire. N'était pas fait pour lancer, Seigneur, une quelconque discrédit sur ton salut, sur ta personne vis-à-vis de nous. Seigneur, tu nous as gardés. Seigneur, en le faisant, tu étais conscient de ce que tu faisais. Oh Jésus-Christ, en te laissant mourir, en acceptant l'œuvre de la croix et en allant dans le tombeau de la solitude, le tombeau du rejet, où même tes amis ont abandonné en chemin. Seigneur, même ta mère et ta mère ne pouvaient rien faire. Oh, ce jour-là, c'était horrible, c'était terrible. Mais par amour pour nous, tu as accepté cette solitude. Par amour pour nous, tu as accepté ce sacrifice. Par amour pour nous, tu as tenu à ta promesse. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth ce matin, oh Dieu, devant ces faibles mots que j'ai pu élever vers toi, Seigneur, permets que ton auditoire puisse comprendre la pensée que toi tu veux faire véhiculer véritablement dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur esprit. Seigneur, que désormais chacun de nous marche, oh mon Dieu, mon roi, conscient de cette victoire que tu as remportée, Jésus-Christ, pour nous. Avant même que nous puissions te connaître, avant même que nous puissions naître, Seigneur, tu as remporté cette victoire pour nous. C'est pourquoi ce matin, nous sommes dans la joie et nous sommes bénis de venir au-devant de toi. Manifeste-toi dans une maison ce matin. Manifeste-toi dans une maison ce matin. Permets que par cette résurrection, une autre dimension comme tu l'as reçue. Papa, les gens ne t'ont pas reconnu. Je prie que au sortir de ce temps de retraite que nous sommes en train de faire, oh, confinés respectivement dans nos maisons, à cause de ce que ces temps-là vont nous emmener à nous rapprocher de toi, à expérimenter la gloire de la résurrection. Qu'on ne reconnaisse pas un enfant, qu'on ne reconnaisse pas un papa, qu'on ne reconnaisse pas un prédicateur, à cause de la nouvelle dimension que tu vas donner à ton église, à cause de la nouvelle dimension que tu vas donner à tes foyers, à cause de la nouvelle dimension que tu vas donner à ta jeunesse, à cause de la nouvelle dimension que tu vas donner aux nations. Seigneur, manifeste-toi dans la vie d'un fils du royaume ce matin. Souviens-toi d'un fils du royaume ce matin, qu'en ce jour de commémoration, la gloire de Dieu, oh, soit valorisée dans les maisons respectives. Merci Seigneur, parce que tu as accompli ce dessein dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié ce matin. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Au verset 13. Amen. Amen. Nous allons lire le verset 13 pour prendre la Sainte Seine. Alléluia. Alléluia. Amen. Exode 12. On reste dans Exode aujourd'hui. 11 à 13. D'accord. 11 à 13. Je lis la parole de Dieu. Amen. Exode Amen. 12 au verset 11. Quand vous le mangerez, cet agneau, quand vous le mangerez, vous aurez à vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Alléluia. Amen. Et vous le mangerez, à la hâte. C'est la Pâque. C'est la Pâque de l'Éternel. Je vais inviter quelqu'un ce matin à prendre la Sainte Seine avec moi. Alléluia. En le mangeant, examine-toi ce matin. Examine-toi si la vérité de Dieu est à tes reins.
Alléluia. Examine-toi si l'évangile que le Seigneur, le message du royaume est sur ta lèvre ce matin et que tu es en train de le faire comme Dieu veut que tu le fasses. Examine-toi ce matin avant de t'approcher de cette table, parce que vois-tu, c'est l'ombre des choses à venir que nous sommes en train de célébrer. Le dimanche passé, je t'ai parlé de Psaume 23 au verset 5 et je t'ai montré le mystère qui était caché derrière cette sainte scène. Alléluia. Au moment où le Seigneur vient, ce n'est pas un homme qui dresse, mais c'est le Seigneur lui-même qui dresse une table. Alléluia. Il prend le temps. Je vois que notre Dieu anticipe toujours. Notre Dieu n'attend pas que l'événement vienne. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes affolés. Mais je crois fermement que notre Dieu avait déjà pris les dispositions avant de voir tout ce que nous sommes en train de vivre. Je le crois que Dieu a pris déjà toutes les dispositions. C'est l'homme qui est affolé. Il est assis à sa même place, là où il était quand on tuait son fils. Parce qu'il avait quelque chose à atteindre. Il avait un objectif à atteindre. Il avait une parole à respecter. Alléluia. Et il dresse une table. Pendant qu'il dresse la table, c'est lui qui dresse la table. Il regarde notre adversaire. Il regarde la maladie. Il regarde tout ce qui nous menace. Et puis malgré ça, il dresse. Quand il dresse, il te fait asseoir. Quand tu es assis, l'huile, il vient mettre l'huile sur ta tête. Il n'attend pas que l'huile reste dans un seul endroit. Mais il permet que l'huile la déborde. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est cette table-là que Dieu t'invite ce matin. Amen. En prenant cette coupe, en prenant ce pain, la main de Dieu sera sur toi et moi. Et notre coupe va déborder. Amen. Notre coupe va déborder. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, c'est ce que je voudrais partager avec toi et moi. Amen. Ne viens pas à la table comme d'hab. Viens avec un cœur qui sait qu'en le prenant aujourd'hui, quelque chose doit s'arrêter dans ma vie. Amen. Quelque chose doit s'arrêter. Quelque chose qui n'est pas positif doit s'arrêter dans ma vie. Amen. Quelque chose que je traverse depuis un moment qui est compliqué pour moi devra s'arrêter. Que Dieu nous aide ce matin. Que sa main soit sur cette sainte scène. Amen. Que sa main soit sur ce repas d'alliance. Ce repas qui vient introduire Dieu dans notre vie, dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Amen. Dans nos cœurs, dans nos maisons respectives. Merci. Et que la célébration de ce moment continue dans nos vies. Merci, tous les jours jusqu'à ce que Jésus revienne. La Pâque devrait être célébrée. Avant on parlait de sabbat, mais Jésus est ressuscité un dimanche. Et c'est pourquoi nous maintenant nous célébrons la Pâque tous les dimanches. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas sujets du sabbat, mais notre sabbat c'est le dimanche. Parce que quand tu arrives dans certains pays comme l'Égypte, nous sommes partis le dimanche, tout le monde va encore au travail. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. On va arrêter le Facebook. Saluons nos bien-aimés du Face. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une agréable fête de Pâques et que Jésus-Christ soit ressuscité dans votre vie. Que cette résurrection puisse donner à tous les domaines de vos vies d'être ressuscité. J'appelle la résurrection dans vos finances. J'appelle la résurrection dans vos ministères. J'appelle la résurrection dans l'éducation même que vous donnez à vos enfants. J'appelle la résurrection dans vos sentiments. Là où il y avait mort, là où on comptait même plus sur vous. Que la résurrection de Jésus-Christ rencontre ces problèmes-là. Et que vous soyez des personnes aguerries pour la cause de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonne fête de Pâques, bonne fête de Pâques. On continue la louange et la célébration dans nos maisons. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.